Avant que la vidéo commence, tu as cliqué sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter 5 anecdotes. Mais attention, certaines sont vraiment très sales. Aussi, tout le monde, vous êtes 60% à regarder les vidéos et à pas être abonné. Ça fait beaucoup là, non? Donc si tu veux me faire plaisir, n'hésite pas à t'abonner. Au pire, tu pourras l'enlever quand tu veux. Passe aussi une très bonne vidéo et une très bonne journée. Ciao! Bonne année tout le monde! On commence directement 2021 avec la vidéo la plus attendue parce que dedans il y a des anecdotes que vous attendez depuis très longtemps, vous allez voir, c'est incroyable. En gros, c'est une vidéo là, je vais vous raconter 5 anecdotes qui me sont arrivées, donc celles que je vous ai pas encore dites. Et dedans, honnêtement, il y a des perles. Je pense juste à la première, je pense que la moitié d'entre vous, vous allez être en mode... What? Parce qu'il y a des trucs bien sales, bien gore. Je risque de me faire démonétiser, on peut en parler. Donc j'espère que vos fêtes sont bien passées, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite tout le meilleur pour 2020, la santé, la richesse, l'amitié, tout. Et du coup, on va commencer la vidéo maintenant, mais avant qu'on commence... Entre nous, tu peux me le dire. T'as mis un pouce bleu? Tu me prends pour qui? Tu crois que je fais cette vidéo pourquoi? Pour les pouces bleus? Ouais, faut que je me calme. Vraiment. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour rejoindre la communauté et on commence directement la vidéo maintenant. Dans la suite de la vidéo, le mot a été censuré, alors on l'a remplacé par capuche. Je tenais à vous le préciser parce que sinon vous allez rien comprendre. Parce que YouTube a pas trop validé le concept. Donc j'ai noté 5 anecdotes, elles sont trop cool. Je pense que toutes les anecdotes, la plupart elles sont rapides, donc je pense que vous avez kiffé. Sauf la première, qui est un peu plus longue. Donc de là, celle-là, je sais pas trop par où commencer, mais on va vous résumer l'histoire. Donc il y a quelques années, j'avais une copine et en gros le truc c'est que quand je couchais avec elle, chez ses parents, elle voulait pas que je jette capuche n'importe où, tu vois. Elle voulait qu'en gros je garde capuche et que je jette autre part. Ce que je comprends, tu vois, genre y a aucun problème avec ça. Sauf que le problème, il est différent. C'est qu'elle m'a demandé ça à moi. Moi j'oublie tout. Donc, on a fait nos bails, voilà. On a fait des enfants et après ce qui s'est passé est un peu plus bizarre. J'avais rien dans mon sac, tu vois, donc j'ai mis le capuche dans mon sac et je l'ai totalement oublié. Je l'ai juste totalement oublié. Je n'ai plus jamais revu ce capuche. Je n'ai plus jamais revu ce capuche. Je ne savais pas où elle était. Je sais pas pourquoi j'ai pris un accent. Donc la capuche, elle est dans mon sac, tu vois, elle est au chaud et les mois passent. Donc elle est toujours dans mon sac. Et genre vraiment, je l'ai pas calculé. Genre vraiment, je prends toujours le même sac en plus. Elle était toujours dedans. Ce qui se passe après est plus dégueulasse. Après on a rompu et après je suis sorti avec une autre fille. Avec cette autre fille, à un moment on a décidé de faire un pique-nique. Donc tu vois un truc voilà, un petit pique-nique. Et on avait acheté des raisins. Donc là, tu te dis, mais c'est quoi le rapport? On allait au supermarché, on a pris des raisins et d'autres trucs, et on a commencé à faire le pique-nique dans le parc. Sauf qu'il a commencé à pleuvoir, et il faisait pas très beau, du coup, on a décidé de rentrer, et les raisins, en fait, je les ai oubliés au fond de mon sac, tu vois. Là où il y a la capuche. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on mange pas les raisins, on les oublie totalement parce qu'on fait autre chose, on est chez elle, voilà, on regarde Netflix, voilà. Sauf qu'il se passe encore plus un truc chelou après. En gros, il y a quelques mois qui passent, j'ai aussi rompu avec cette fille-là. Oui, bon, ma vie sentimentale est un cauchemar. Mais il y a toujours un capuche et des raisins dans mon sac, plusieurs mois après. Donc mon sac il commence à puer, tu vois. Et du coup je me dis vas-y j'ai envie de le laver. Et puis je pars en vacances avec mes parents, avec ma mère et mon père. Et ma mère elle m'a dit c'est vrai que ton sac il pue, viens je le lave. Donc je lui ai dit ok cool, tiens voilà mon sac, lave-le. Merci maman, je t'aime, c'est trop cool. Du coup elle lave mon sac et là qu'est-ce qu'elle voit au fond de mon sac? Du moisi. Elle voit un amas de raisins qui sont périmés de ouf avec un capuche autour rempli, genre c'était immonde. Je pense que c'est l'anecdote la plus dégueulasse que j'ai fait de ma vie. Donc ma mère elle m'a gueulé dessus, elle m'a dit mais mec c'est quoi ça? Tu te fous de ma gueule et tout. Ma mère me parle comme ça, oui. Ma mère a été énervée et dégoûté, mais pas autant que mon père. Mon père il a dit mais qu'est-ce que c'est que ces trucs là et tout, elle est à qui la capuche, tu vois, genre des trucs de ouf. Mon père je le voyais comme ça, dans l'incompréhension la plus totale. Donc l'anecdote elle s'arrête là, mais en gros ce qui se passe c'est qu'après on lave le sac et tout. Et depuis je prends 1 milliard de fois plus soin de mon sac. Il est trop beau maintenant. Morale de l'histoire, n'achetez pas de raisins. Deuxième anecdote, elle m'est arrivée il y a vraiment pas du tout longtemps. C'est une anecdote qui parle de chiens. Là j'habite à Elancourt, donc c'est une petite ville dans le 78. Donc pour mes études, je vis ici. Et quand genre j'ai envie de rien faire, je vais chez mes parents. Un soir, il fait nuit, donc c'est il y a pas trop longtemps, donc tu sais la nuit genre elle se couche ultra tôt. Et là ce qui se passe, c'est trop bizarre. En gros je vois un chien au milieu de la route. Tu vois je me dis waouh un chien et tout, qu'est-ce qu'il fait là, où est le maître? Et le chien il commence à courser des petits, tu vois, genre mais pour jouer tu vois, donc le chien il course des petits. Et je remarque que ce chien il me dit vraiment quelque chose, tu vois. C'était le chien de mes voisins. Le chien de mes voisins il a l'habitude de s'évader de chez lui parce qu'en gros mes voisins ils s'en battent un peu les couilles et il laisse la porte ouverte tout le temps. Et souvent en gros le chien il vient dans mon jardin de chez mes parents et il joue avec mes parents et tout. Donc là c'est chill. Sauf que là en gros il est parti de l'autre côté vers la rue. Et après il s'est baladé en ville. Donc là je l'ai retrouvé genre à 10-15 minutes de chez lui, tu vois le chien. Bref, il est en train de s'amuser avec des gosses et tout. Puis là je vois le chien, je me dis vas-y je vais la ramener chez lui quand même, tu vois. Mais je voyais pas trop bien non plus, parce qu'il faisait quand même grave nuit, tu vois, il faisait nuit. Donc le chien déjà je remarque un truc. Il répond pas du tout à son nom. Le chien il s'appelle Toby. Là il répond à rien du tout. Genre je dis Toby, je dis gros, je dis ma couille. Genre le gars il répond à rien. Mais vu que je fais allez viens, allez viens, allez viens. Tu sais les chiens quand ils entendent ça ils sont contents donc ils viennent. Ils commencent à me suivre et je commence à la ramener directement chez lui. Sauf que le chien, en gros, il est incontrôlable et il va souvent sur la route et tout. Il a failli se faire écraser, je déconne vraiment pas. Il était à ça de se faire écraser au moins 5-6 fois. Parce que tu vois, il est sur le trottoir et d'un coup, il pivote et après, il y a une voiture qui débarque et il a failli mourir quoi. Plein de fois. Et du coup, j'avais trop peur et tout parce que je disais, allez, il reste sur le trottoir et tout. Mais il s'en foutait, vraiment, il s'en foutait. C'était une sale race de chien.
après quelques minutes très laborieuses, là où je suis passé pour un très mauvais maître, parce que du coup tout me voyait galérer avec le chien et disait putain pourquoi tu lui mets pas une laisse? C'est pas mon chien. Donc je le ramène chez lui et là il se passe un truc de ouf. Je toque chez mes voisins, j'ouvre et là je vois le chien. Le même chien que j'ai ramené. C'était pas le même chien, c'était pas le bon chien. J'ai ramené un chien qui n'avait rien à voir. Du coup mes voisins ils sont en mode mais pourquoi tu nous ramènes un chien et tout? Après le chien je leur ai laissé, ils ont dit vas-y on appellera le maître, on essaiera de trouver son propriétaire, qu'ils ont retrouvé après. Mais du coup ça voulait dire qu'ils avaient deux chiens qui se ressemblaient exactement. Eux ils m'ont dit ouais mais le nôtre il est un peu plus maigre et tout. Non non, ils se ressemblaient parfaitement. Donc ils ont gagné deux chiens. Ça c'était l'anecdote Dogo. Donc quand j'ai ramené le mauvais chien. Pour la troisième anecdote, elle est trop bizarre. Depuis que je suis en cet appartement, ça va faire 3 ans. En gros, la première et la deuxième année, je chuchotais. Genre, je faisais mes vidéos comme ça, tu vois. Genre, je parlais vraiment pas fort. Parce que j'avais peur que mes voisins m'entendent. Sauf que du coup, il s'est passé un truc qui a changé complètement la donne il y a 3 jours. J'allais voir un pote chez lui, je lui ai envoyé un petit message, je lui ai dit gros, je suis là dans 5 minutes. C'était le cas, tu vois. Il habite vraiment genre à 5 minutes de chez moi, donc il y avait vraiment aucun problème. Sauf qu'au moment de partir, je vois quelqu'un qui galère un peu avec la porte, parce qu'il y a une porte au bout de mon couloir pour rentrer dans l'immeuble. Et du coup, je décide de lui ouvrir la porte. Et là, il me dit mais c'est pas vous le voisin du fond? Et je dis ouais. Et là, elle me dit c'est cool que je vous rencontre maintenant parce que j'avais besoin de vous. En gros, je pars pendant 2 semaines et si vous entendez du bruit chez moi, appelez la police. Donc je lui ai dit ok, complet, vas-y, si tu veux, je fais ça. Mais du coup, je lui ai quand même posé la question, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que genre je fais trop de bruit? Et là, il me regarde, il fait non. Quoi? Parce que vous le savez, en gros, moi je fais beaucoup de bruit quand je fais des lives, quand je fais des streams, quand je fais des soirées. Bref, il y a toujours une raison de faire du bruit chez moi. Mais j'essaie quand même d'être le plus respectueux de mes voisins. Genre, je mets pas la musique à fond, je mets pas la télé à fond, je fais pas des lives très tard le soir. Bref, j'essaie d'être quand même vachement respectueux. Et lui, il me dit qu'il m'a jamais entendu et que je suis le voisin le plus discret qu'il ait jamais vu. Genre, le gars, il m'entendait vraiment jamais. Genre, il m'a jamais entendu, il savait même pas que j'existais, tu vois. Il m'a dit, le seul moment là où vous entend un peu, c'est quand vous ouvrez la fenêtre, quand vous faites vos soirées, parce que c'est il fume et tout. Genre, quand on ouvre la fenêtre, forcément, tu sais, ça met du bruit dehors, et vu qu'il habite vraiment juste à côté, bah, il entend aussi le bruit quand il ouvre sa fenêtre. Mais sinon, jamais. Il m'a dit, il a aucun problème avec moi, tu vois. Donc, j'étais grave choqué, parce que moi, franchement, le bruit, c'est un truc qui me terrorise, tu vois. Genre, je suis vraiment en mode, putain, si je fais du bruit et tout, je pourrais avoir de problème avec mes voisins et tout. Surtout que moi, j'ai un passif, hein. Genre, moi, j'ai déjà mis du fumigène dans tout mon immeuble. Tout mon immeuble. Genre, vraiment, on ne voyait rien. Pour un court-métrage, on avait mis une machine à fumer dans mon appart. Sauf que la fumée, elle est passée sous la porte et elle a infecté le couloir puis tout le reste de l'immeuble. Et personne, je dis bien personne ne s'est plaint. Et pour mon bruit, personne ne se plaint aussi. C'est abusé. Et après, le gars, il commence à me dire, mais est-ce que vous m'entendez quand je joue de la guitare et tout? Et moi, je suis en mode, vous jouez de la guitare? Le gars il me dit qu'il joue de la guitare et que tu sais genre il fait souvent du bruit et tout et il voulait savoir si moi je l'entendais mais moi je l'ai jamais entendu aussi. L'isolation de cet immeuble c'est un délire. Moi je savais pas hein, pourtant parce que moi quand je suis dehors j'entends la musique des gens et tout. Quand t'es dedans t'entends rien. Et après il me dit est-ce que t'es intéressé par une guitare? Et moi je suis en mode pourquoi pas vas-y. Et là on rentre chez lui et je vois qu'il a plein de guitares partout, c'est trop cool. Et il me propose de vendre une guitare qu'il a qui est neuve et que dont il se sert pas. Tu vois, il m'a dit vas-y je te la vends si tu veux. Bon après on commence à parler, je l'ai pas encore acheté la guitare, je sais pas si je l'achèterai, je sais pas ce que vous en pensez. En vrai si je l'achète je vais la montrer en vidéo parce qu'elle est quand même cool. Donc après on commence à parler et on parle pendant des heures. Genre 30 minutes, 1 heure. Donc mon pote s'impatiente parce que je lui ai quand même dit que j'arrivais dans 5 minutes, tu vois, donc déjà il y a un problème. Et après quand je descends dans ma rue, parce que du coup on a quand même terminé notre conversation un jour, tu vois, quand je descends dans la rue, et ben là je me fais reconnaître par des abonnés, tu vois, donc des petits abonnés trop contents et tout, j'étais grave saucé. On a commencé à parler et on parlait pendant un peu le temps, tu vois. Donc j'avais 1h30 de retard parce que je me suis fait choper 2 fois par des gens. Mais franchement je me suis bien amusé, hein. La prochaine anecdote, je vais l'appeler cigarette. Alors, je vous rassure, je fume pas de clope. C'est une anecdote qui remonte d'il y a très longtemps. En gros, moi, j'ai toujours été un peu, genre, une sorte de businessman. Moi, genre, je trouve ça cool, tu vois, d'entreprendre des choses. Moi, je suis quelqu'un de très évolutif, tu vois, comme un Pokémon. Même si ça se voit pas. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai remarqué que les petits commençaient, tu vois, à vouloir fumer, tu vois, au parc. Genre quand j'étais très jeune. Hein. Je parle vraiment quand j'avais, je sais pas, 8-7 ans, tu vois. Et du coup, je me suis dit qu'ils voulaient fumer, mais moi, tu vois, je me suis dit, en vrai, la vraie clope, c'est pas ouf. Viens, je leur crée des clopes qui leur poseront pas de problème. T'as bien entendu ce que j'ai dit. Donc je suis allé dans mon imprimante, j'ai pris genre un bloc de papier et j'ai commencé à faire des roulés. J'ai commencé à rouler des feuilles de papier. Je mettais de l'herbe de mon jardin dans les feuilles pour faire genre il y a quelque chose dedans. Et voilà, je faisais des clopes comme ça. Et je les revendais 3 € la cigarette. Donc j'étais trop content parce qu'en vrai genre je me suis fait un petit business comme ça qui a duré 3 jours avant qu'il y ait toutes les mères du village qui sont en mode pourquoi tu vends ça à notre fils? Moi je disais mais c'est eux qui m'ont demandé. En vrai ils les fumaient même pas, le pire c'est que genre juste ils les mettaient dans leur bouche tu vois. Mais les mères ont cru que c'était des vrais clopes et que j'étais vraiment un dealer. J'ai 7 ans, on habite dans un village, il y a 3 personnes, d'où je suis un dealer? Je suis le Pablo Escobar, oui c'est pas possible. Donc du coup ma mère elle s'est fait un peu engueuler parce que forcément bah je dealais techniquement, tu vois, donc techniquement j'ai été dealer d'une certaine manière, mais d'un truc quand même en passif parce qu'au final bah ils avaient pas de briquet, tu vois, ils avaient pas l'âge, donc en fait ils fumaient rien, juste ils avaient un bout de papier dans la bouche avec de l'herbe. Putain j'étais vraiment un escroc quand même. Le pire c'est que je me souviens, je m'étais fait genre 20, 50 €, un truc comme ça, j'étais trop content, j'avais acheté plein de cartes Pokémon. Ah là là la belle époque. Aujourd'hui ça marcherait pas hein. Les petits aujourd'hui ils fument trop tôt. Moi j'ai déjà vu des petits genre à 11 ans ils fumaient déjà, donc les petits aujourd'hui ils sont déjà trop matrixés, ils fument déjà trop tôt. Je peux rien faire pour eux, je peux rien faire.
Maintenant, on va passer à la dernière anecdote qui est un peu particulière. En gros, c'était avec ma cousine un été, on cherchait à se faire de l'argent, tu vois, et on s'est dit qu'on avait plein de trucs à vendre, mais il n'y avait pas de brocante dans le village, parce que les brocantes, c'était pas à ce moment-là de l'année. Du coup, je me suis dit... Viens, on crée une boutique. Mec, on avait genre 10 ans, tu vois. À 10 ans, j'étais déjà en mode entrepreneur. J'étais déjà en mode, vas-y, on va créer un shop. Mais tu te doutes qu'on n'a pas de budget du tout. En fait, on n'a rien, tu vois. Donc, ce qui se passe, c'est que je crée une boutique. Je l'avais appelée la boutique du grand chien blanc parce que j'avais un chien et qu'il était blanc. Donc, c'était la mascotte de la boutique. Et j'avais mis des affiches absolument partout dans ma ville avec marqué ouverture de la boutique du grand chien blanc, jouets, glace et tout à vendre. Et c'était pas à venir. Et j'ai mis une adresse, tu vois. C'était pas mon adresse d'ailleurs. C'était juste une adresse dans la rue. Bref, j'ai dit, allez à cet endroit-là. Jour de l'ouverture de la boutique, on a mis un carton. Genre, en gros, il y a un mur. Nous, on met un carton. Et nous on se met derrière le carton en mode le carton c'est le comptoir et on vend des choses. Donc on vend par exemple des cartes Pokémon, des Lego, bref des trucs d'enfants tu vois. Et il y avait du monde. Genre il y avait du monde de ouf qui s'est ramené. Même la police elle s'est ramenée. Donc la police elle pensait qu'il y avait une vraie boutique à aller ouvrir et tout, mais alors que pas du tout, on restait juste nous, on avait mis un carton et on vendait des trucs un peu comme les vendeurs de soda aux États-Unis. On savait pas que c'était illégal du tout hein, de faire ça, de faire une brocante en pleine journée alors qu'il n'y a pas de brocante, mais bon c'est bon, on avait 10 ans, on s'amusait un peu. Et je me souviens qu'on avait vendu tellement de trucs qu'on avait plus rien à vendre à un moment. Et du coup j'ai eu une idée. Je suis allé dans la chambre de mon petit frère et j'ai pris ses cartes Pokémon et j'ai vendu ses cartes Pokémon. Alors, je vous préviens, je suis pas un escroc. On a partagé l'argent. 50-50. C'est ses cartes, mais c'est ma boutique. Après, on avait plus rien à vendre. Bon, bien sûr, j'ai pas vendu ses cartes les plus rares. Hein. Je suis pas un malade. Hein. Moi, Donc, mon petit frère était trop content parce qu'il s'est fait de la thune. Moi, j'étais content. Je me suis fait de la thune. Mon petit frère était dégoûté parce que je lui avais même pas demandé quoi. Genre, en fait, j'étais tellement dans le rush parce qu'il y avait tellement de clients que j'étais en mode, eh vas-y, il nous faut vite des provisions, tu vois. Mais après, il était trop content parce que du coup, il a gagné plein d'argent et du coup, il a pu s'acheter d'autres cartes. Enfin, attendez, plein d'argent quand on est petit, c'est genre maximum 50-100 euros. Hein. Mais bref, on était content. On a fait ça pendant un jour et voilà, c'était un petit business. Voilà. En vrai, quand je réalise, j'ai quand même eu assez une vie de gangster. On va pas se mentir, j'ai une vie de gangster un peu. Mais gangster, oui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à déchirer la barre des pouces bleus, à vous abonner, activer la cloche pour recevoir la suite des vidéos. J'espère qu'on va passer une bonne année 2021 ensemble et donc je vous remercie déjà d'être fidèles à la chaîne. Suivez-moi sur tous les réseaux sociaux, sur Instagram, Twitter, Twitch, TikTok. J'ai tous les réseaux sociaux, t'en as forcément un où tu peux me suivre et en plus bientôt j'organise des concours dessus. Alors si t'as envie de gagner 2-3 trucs, vas-y, c'est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir la suite des vidéos. A plus, mon c'était Rayton et